Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un pas à pas, mais un petit peu particulier. Alors l'année dernière, la chaîne n'avait que quelques semaines quand je me suis dit que c'était sympa que nous étions autant, mais qu'il fallait que ça serve à quelque chose. Alors j'ai lancé l'opération Bonnet Solidarité. C'était simplement l'idée de faire chacune et chacun, pourquoi pas, un bonnet, quelque chose de simple, et ce bonnet, nous allons l'envoyer dans une enveloppe pour pas que ça coûte trop cher à une association. Alors cette association, j'ai mis un petit peu de temps pour la trouver. Je voulais pas une grosse association parce que, bien écoutez, les rouages des grosses associations, c'est un petit peu compliqué, ils demandent des choses un petit peu particulières. Donc là, j'ai eu la chance de tomber sur Carmita, pardon, de l'association Voisins et Ensemble, qui est une petite association, une petite, mais qui se démène terriblement, qui fait énormément pour les gens. Je vais vous mettre leur lien Facebook pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est sympa ce qu'ils font. Ils font pour tout le monde. Ils font pour les sans-abri, ils font pour les enfants sans Noël, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette association-là. Ne pouvant pas faire pour tout le monde, eh bien, il fallait bien faire un choix. Et ayant l'expérience de l'année dernière, je sais particulièrement que cette association est très, très fiable, donc ça me fait beaucoup plaisir de retravailler avec eux. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un bonnet. Le bonnet que je suis en train de faire sous la forme de cale. Alors le cale, je vais pas faire ma quéquédécité hein, parce que je viens d'apprendre, j'ai appris il y a très peu de temps ce que c'était. C'était un projet qui est ensemble, je crois. Donc on va faire ensemble un bonnet simple mais chaud, un bonnet simple mais chaud et dans une couleur foncée pour que ce soit pratique. Un bonnet pour homme. Alors néanmoins, je vais vous mettre quand même un tableau avec plusieurs tailles. Ça vous permettra soit pour faire pour femmes aussi, parce que hélas, il y a aussi des dames qui sont à la rue, ou alors pour que vous en serviez après avoir fait cette opération pour votre petite famille. Et ce bonnet, vous allez donc l'envoyer dans une enveloppe à l'adresse que je vais vous mettre ici en bas. Voilà. Et ensuite, ça va être redistribué aux sans-abri. Je ferai certainement aussi appel à vous en octobre pour que nous fassions une opération, l'opération yo-yo. Alors sur la chaîne, vous avez un petit poupon qui s'appelle le poupon yo-yo. Eh bien, nous ferons des poupons pour les enfants sans Noël. Parce qu'hélas, Carmita bien m'a expliqué qu'il y avait quasiment une centaine d'enfants dans son association qui n'avaient pas de Noël. Donc, comme ces petits yo-yo, on peut en faire de toutes sortes, que ce soit pour petites filles, on peut en faire des Hulk, des Spider-Man, des Superman, voilà, donc ça s'étend sur pas mal d'âges. Je pense que c'est une bonne solution pour des enfants qui n'ont pas de Noël et à qui on peut apporter quelque chose. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'énorme qu'on va faire, mais 1 plus 1 plus 1, ça fait qu'on avance. D'accord? Alors si vous voulez partager cette vidéo, eh bien écoutez, ça me ferait très plaisir. Plus on peut faire, mieux c'est. Et surtout, je vous remercie énormément par avance de votre participation, de votre solidarité. Ce n'est qu'un bonnet, ce n'est qu'une enveloppe, c'est qu'un timbre, c'est pas grand-chose, mais c'est énormément pour ceux qui vont le recevoir. D'accord? Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc notre petit tuto. Ça va être un bonnet tout simple, sans chichi, mais bien chaud. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, ce bonnet, c'est une taille homme, adulte. On va commencer par le haut, un diamètre de 21 centimètres, et on progressera ensemble. Alors pour ça, j'ai choisi un fil qui se crochette en 6-7, mais pour que ce soit bien plus chaud, je vais le crocheter en numéro 5. Nous allons simplement commencer par faire un nœud magique. Nous faisons ensuite 2 mailles en l'air, 1 et 2.
Maintenant, nous allons faire 12 brides à l'intérieur d'une magie. Donc, 1, 2, on se retrouve au bout des 12. Une fois que nous avons fait nos 12 brides, on vient tirer sur le fil, comme ceci. Et là, nous venons faire une maille coulée. Deux mailles en l'air. Maintenant, dans chaque bride que nous avons, nous allons faire une augmentation en bride, c'est-à-dire 2 brides dans chaque bride, comme ceci. Nous avions à la base 12 brides, à la fin, nous en aurons 24. On se retrouve en fin de rang. Nous faisons à la fin du rang notre maille coulée, 2 mailles en l'air, et maintenant nous allons faire une bride et dans la maille d'après une augmentation. Une bride et dans la maille d'après une augmentation. Et ça on le fait sur la totalité du rang et nous nous retrouvons en fin de rang. Nous finissons le rang donc avec 36 brides. On finit par une maille coulée, 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire 2 brides et dans celle d'après, une augmentation. 2 brides et dans celle d'après, une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang et nous aurons 48 mailles. Politique de la chaîne. Je vous donne le nombre de mailles, de brides que vous devez avoir. Bien évidemment, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, bien écoutez, ne démontez pas tout, vous rajoutez, vous vous arrangez avec la réalité, vous enlevez, si c'est à 2-3 mailles près. Bien sûr, si c'est beaucoup plus, ça va être un peu plus compliqué. Mais rien d'académique. On fait du familial, donc on s'arrange avec la réalité s'il le faut. Allez, on continue, donc 2 brides et une augmentation jusqu'à la fin du rang, à de suite. Arrivé en fin de rang, ici nous faisons donc notre maille coulée, 2 mailles en l'air et nous allons faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Ça, vous le répétez sur la totalité du rang. En fin de rang, nous aurons 60 brides. Voilà, donc là nous arrivons en fin de rang. Nous sommes à la fin du 5e rang avec 60 brides. Nous devons arriver à un diamètre de 21, nous en sommes qu'à 17. Alors pensez bien aussi qu'on n'a pas toutes les mêmes mains, hein. On crochette pas toutes pareilles. Donc fiez-vous aux 21 cm et pas à ce que je vous donne. Vous faites quand vous arrivez à 21 ou approximativement, qu'on soit d'accord, hein. Mieux moins, ou alors vous changez de point si vous sentez que vous êtes proche et que ça va pas passer, faites de la demi-bride s'il faut, de la maille serrée pour compléter, enfin faites jusqu'à 21 cm approximativement. Donc là sur le rang d'après, donc sur le 1 2 3 4 5 6e rang, 2 mailles en l'air, 1 2 3, 4 brides et une augmentation. Et ça, vous le répétez sur la totalité du rang. 1,
2, 3, 4 brides et une augmentation. Vous étiez à 60 brides. À la fin du rang, nous en aurons 72. À tout de suite. Voilà, nous sommes donc à la fin du 6e rang. On vient faire ici la maille coulée. On va vérifier combien de centimètres nous avons. Et bien voilà, nous sommes approximativement à 20 cm,8. Donc on va dire que c'est bon. Maintenant que nous avons donc nos 21 cm, il va falloir que la hauteur, c'est-à-dire quand on part du centre, nous ayons 23 cm au total, d'accord? Alors on va se réserver 7 cm pour faire de la cote 1-1. Donc, entre ici le 10 et le 16, nous allons faire que des brides. Donc, une bride dans une bride, sans augmentation, sans diminution. Simplement, vous allez faire une bride dans une bride. Donc, 2 mailles en l'air. Et là, une bride dans une bride. Donc, nous étions à 72. Eh bien, ça, on le fait jusqu'à ce que vous ayez 16 cm au total. D'accord? Eh bien, c'est parti. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris en compte le fait que vous allez peut-être pas utiliser la même laine, le même fil, et que si vous utilisez du fil plus petit, 6 mailles avec 4 brides et une augmentation pour atteindre les 72 ne seront peut-être pas assez. Donc, si vous avez au 6e rang, en faisant vos 4 brides et l'augmentation, donc 72 mailles, pas vos 21 cm, eh bien vous continuez. Vous allez continuer par exemple sur le 7e rang avec 5 brides et une augmentation. Vous en aurez 84. Vous ferez ensuite, par exemple, sur le 8e rang, 6 brides et une augmentation, ce qui vous fera 96, et ainsi de suite. Chaque fois que vous allez utiliser un crochet et un fil plus petit, bien évidemment, vous aurez bien besoin de rangs supplémentaires pour atteindre les fameux 21 cm. Voilà, la petite aparté est finie. Mais écoutez, on continue notre progression jusqu'à nos 16 cm où nous changerons ensuite de point pour faire du point élastique. À de suite. Et bien voilà, je finis ici en faisant une maille coulée. Je vais vérifier, j'ai regardé tout à l'heure mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Hop, alors on le pose bien. Alors ça vous paraît hyper large, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. On est dans la phase descendante, donc on n'a pas encore resserré les choses. Hein. Donc ici, voilà. Vous pouvez le voir, nous sommes à 16 cm, c'est parfait. Là maintenant, nous allons passer aux côtes. Alors c'est le point élastique en fait. Hein. Pour ça, on fait 2 mailles en l'air. Alors, nous allons venir faire une bride, mais qu'on va prendre par l'avant. Alors là, on prend les deux parce que ça, c'est les 3 mailles en l'air du rang précédent. Hein. On va pas se décaler. On va venir prendre les deux comme ceci et on fait une bride par l'avant. Maintenant, on prépare une bride, mais on va la prendre par l'arrière, comme ceci. On refait une bride par l'avant. Et maintenant, une bride par l'arrière. Une bride par l'avant. Et une bride par l'arrière.
Et ça, on va le faire sur la totalité du rang. Et comme vous pouvez voir, nous avons ici les prémices et bien de côte. Alors, on finit notre rang, on se retrouve en fin de rang pour faire les rangs suivants. Voilà, une fois que nous avons fait, donc, vous voyez tout le rang comme ça, en côte 1-1, en côte élastique du moins, on vient faire notre maille coulée, une, deux mailles en l'air, et là vous allez travailler les points comme ils se présentent. Ici vous voyez que c'est à la fin, donc vous venez faire à l'avant. Celle d'après, ici entre les deux, vous voyez que c'est à l'arrière, donc vous faites à l'arrière. Ici à l'avant et ici à l'arrière. Et ça, vous allez le faire sur le nombre de rangs qui vous manque pour atteindre les 23 cm en partant du sommet. D'accord? Vous mesurez de là jusque là. Une fois que vous aurez vos 23 cm, ou un peu plus, hein, si vous voulez faire plus, c'est à vous de voir. Eh bien, on se retrouve. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que le bonnet est terminé, vous rentrez le fil tout simplement. Ça nous donne un bonnet alors très épais, très chaud, et ça pour pas grand chose. Prenez par exemple une pelote de chez Z, ben, ça vous coûtera 99 centimes. Alors ce qui est important, c'est que n'oubliez pas de glisser à l'intérieur un petit mot. Vous mettez un petit mot dedans, ça fait toujours plaisir, c'est un petit plus. Alors, qu'est-ce que ça va vous coûter? Le prix d'une pelote. Il vous restera bien évidemment du fil, donc comme les pelotes sont de 100 grammes, vous ne serez pas à 100 grammes. L'envoi pour 100 grammes en lettres vertes, c'est 1,60 €. Donc vous prenez le prix de la pelote, le prix des des timbres verts et le prix d'une enveloppe. Vous serez bien moins de 5 € et vous aurez fait vraiment un beau geste. Voilà. Bien, je compte vraiment sur vous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Je sais que je connais votre bienveillance et c'est pour ça que je m'adresse à vous, parce que je sais que vous avez un grand cœur. Voilà. Eh bien, gros bisous et à très bientôt.